Fada, tout à l'heure, il faut que tu... Donc, toi, qu'est-ce que tu dirais de la question d'Aurélie en première partie? En fait, Yasmine a donné un exemple oui, très concret. c'est clair avec Coach Baba, c'est ce que je disais tout à l'heure, Aurélie. Il faut que les femmes sachent faire la différence entre le sacrifice et la concession. Ouais. Parce que quand on commence à dire je fais des sacrifices, ça veut dire que tu vas au-delà de ce que tu penses bien. Tu vas au-delà de ce qui est bon pour toi. Ça veut dire que tu ne vis que pour l'autre. Il n'y a plus de vie qui existe pour ta propre personne. Et ça, c'est des sacrifices, ça, ce n'est pas des concessions. Non, dès le moment où tu rentres dans ça, tu ne fais pas attention, tu n'accompagnes plus l'homme. Voilà, tu t'accompagnes toi-même à aller dormir, à rester dans le noir. En fait, comme il a dit tout à l'heure, la vraie concession, comme on l'a dit, c'est pour amener l'autre. En même temps que tu rends l'autre heureux, tu penses aussi à ta propre personne. Donc, dans un cas pratique comme ça, qu'est-ce qui doit être fait? Quand un gars impose les choses, comment vous faites? Comment tu fais? Donc, un pratique. Le problème qui se pose, comme l'autre l'a dit, il se trouve souvent qu'on se marie même par ignorance ou bien on n'arrive pas à faire nos choix correctement. Quand tu tombes sur un homme égoïste, sur un petit homme qui pense que tout doit tourner autour de sa petite personne et que tout doit être fait comme lui il veut, et il ne t'amène pas à être dans le moule que lui veut, il y a problème. Et quand tu es une femme qui se marie à un homme et qui pense que tu vas te marier juste pour qu'on dise que tu es marié, juste pour que celui d'en face reste auprès de lui parce que tu penses que si tu ne fais pas tout ce qu'il dit, tu ne l'auras pas, il ne sera pas à toi seul, il va te laisser tomber, il y a problème. Comme elle a dit tout à l'heure, on ne peut pas imposer des compromis. Quand on parle de compromis, on n'impose pas. C'est des arrangements. On ne fait que ce qui est bon pour l'autre et pour toi. Donc, dans un cas comme ça, la dame, qu'est-ce qu'elle fait? Moi, je reste toujours sur ça. Je veux des réponses claires. C'est tellement simple, comme je l'ai dit. En même temps que tu veux le bien-être de ton couple, en même temps, tu dois te sentir bien là-dedans. Okay. Tout est dans la communication. Comme la dame l'a dit tout à l'heure, son mari est un imam. Elle était en mini-jupe. Elle savait qu'elle venait se marier à un homme spirituel. Elle était obligée, elle, en venant de savoir que les dons devaient changer. Ceci est normal. Okay. D'accord. J'ai un exemple aussi sur moi-même. Termine, coach, rapidement. Mais il se trouve qu'il y a des femmes, cet homme qui est en face de toi, tu sais qu'il est vicieux. Il aime les femmes en petites culottes, en petites jupes. Toi, il fait ta connaissance. Tu le contrains à avoir plusieurs enfants parce qu'il ne veut pas. Après, parce qu'il doit te marier, tu penses que tu dois laisser tes vertus, tes trucs, tout ça, aller porter ce que tu as envie de porter, juste pour lui faire plaisir. Mais est-ce que ce que tu es en train de faire, c'est bien pour toi? Non, mais tout est dans la communication. Il faut amener l'homme à comprendre. C'est pourquoi j'ai toujours dit, avant le mariage, permettez aux partenaires de savoir votre valeur, permettez aux partenaires de savoir qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et d'accord, c'est bon. Moi, je vais répondre avec un exemple palpable. Moi, j'étais dans une relation, moi, vous me connaissez, je dis tout. Et dans cette relation, je n'étais pas forcément à l'aise pour plusieurs raisons. On va aller sur les cas pratiques. Oui, il y avait des problèmes d'histoire de photos, les histoires de ceci. En fait, ce n'était pas vraiment l'homme qui s'en plaignait ou s'il était hypocrite. Ça venait plus de sa famille. Oui, comment se fait-il que tu es avec cette femme-là? Elle ne sait pas que nous, on est de telle religion. Et puis, elle s'expose, elle fait ceci, elle dit cela. Et ça en devenait de trop. Et j'ai refusé de laisser mon travail, de laisser ma joie pour la famille d'une personne. Aujourd'hui, je suis avec un homme, je donne, comme on a fait le compromis, qui m'encourage dans mon travail. Avec un homme qui me dit, chérie, tu es belle. Chérie, voici ce que j'aime que tu fasses. Voici ce qui pourrait, toi, nuire à ton image. Voilà comment est-ce que je pense que les choses devraient se faire. Et en écoutant, ça m'emmène à changer certaines choses. Pas tout totalement, parce que c'est que tu ne peux pas tout laisser un coup. Et là, tu sens plus l'amour. Quand tu rentres le soir à la maison, la première question, c'est « Oh oui, j'espère que tu as déjà foule à la télé. » Il sait que tu as dit des conneries. « Oui, j'ai déjà foule. » Tu as dit quoi là-bas? Toi, là, il ne faut pas chercher petit buzz. On en rigole. Et quand les commentaires arrivent, on passe. La fois dernière, j'ai parlé de laver caleçon. J'ai dit « Ah, tu allais m'exposer à la télé, les gens sont en train de m'insulter. » Mais vraiment, les gens sont ignorants. Ok, donc à quoi ça, depuis la flûte, la caleçon, ils laissent ça à la maison. Moi, je lave. Mais j'ai compris que c'est par rapport à la bouche, les gens ne peuvent pas me dire. Ça veut dire quoi? Tomber sur... Moi, je dis ça toujours sur ce plateau. L'amour ne se décrit pas par les « je t'aime ». L'amour se décrit par des actions et des faits justes. Quand l'homme même t'apporte de l'amour, toi, la femme, là, tu es obligé de changer pour lui. Très bien. Dis-nous, DJ. Moi, je pense que le compromis dans la relation de couple, c'est une personne à la fois. Parce que c'est rare qu'on puisse... De toute façon, la décision qu'on prend ne peut pas satisfaire les deux personnes au même moment. Ça va satisfaire une personne aujourd'hui et plus tard, on satisfait une autre personne. Donc aujourd'hui, peut-être le mari va venir te dire écoute, ta façon de t'habiller par rapport à moi, par rapport à le poste que j'ai ou peu importe, j'aimerais que
C'est pas je veux que, c'est j'aimerais que tu portes ceci. On peut voir quelqu'un, un spécialiste qui va t'aider à t'habiller mieux. Pas que tu t'habilles mal, mais pour peut-être toi-même, ton image à toi et son image à lui, il faut que tu changes certaines choses. Cette fois-ci, peut-être que toi, tu n'es pas forcément à l'aise, mais il s'agit de ton mariage. Donc, et tu as envie de garder ton mariage. Donc, tu vas te dire, OK, je vais faire ça. Peut-être que si je mettais au-dessus des genoux, je vais mettre en dessous. C'est toujours une jupe, mais c'est plus correct. Ouais. Et puis, une autre fois, ce sera toi qui vas dire à ton mari, écoute, il y a telle et telle chose qui ne me correspondent pas, que je n'aime pas, que je n'apprécie pas, et j'aimerais que tu fasses un effort par rapport à ça. En ce moment-là, c'est toi que le mari va satisfaire. C'est lui qui va faire le compromis pour toi. Donc, pour moi, c'est un coup le monsieur, un coup la femme. Très bien. Comme ce que Yasmine disait dans le cas vraiment de... C'est vraiment la façon dont on amène le problème. Si tu amènes le problème avec amour, avec douceur, et que tu expliques à la personne que tu ne viens pas lui imposer quelque chose, alors que tu connais, tu sais ce qu'elle aime, tu ne viens pas lui imposer quelque chose qu'elle n'aime pas, alors que tu connais la personne. Moi, j'aimerais bien aller beaucoup... Une seconde. Le monsieur te demande, qu'est-ce que j'ai fait qui t'énerve? Est-ce que si je prends des photos, par exemple, un exemple, avec des femmes, et que je mets la main dessus, en faisant des bisous, tel que je te connais, ce que tu vas aimer? Moi, je suis jalouse, et ça, là, il n'y a pas accepté. Pourquoi, quand tu fais des photos, tu laisses les hommes mettre la main sur toi, mais sur tes hanches, tu fais bisous? Depuis lors, quand je fais des photos, c'est pas parce qu'il m'a forcé. Moi, mais il n'y a pas qu'on me fasse ça. C'est la manière dont tu parles, l'amour qu'on t'apporte. Maintenant, on va te faire d'une manière.